Comment j'ai généré 7 882 € sur un simple réel Instagram généré par l'IA. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs dans plein de niches différentes. Je vous assure que cette méthodologie fonctionne, peu importe la niche dans laquelle vous êtes. Par contre, je préfère être honnête, dans cette vidéo, je vais pas te partager un prompt à copier-coller qui va être miraculeux, qui va tout changer dans ton business. C'est-à-dire qu'il y a un vrai process derrière ça. Mais si tu as une vraie offre transformationnelle que tu peux aider les gens, et ben cette vidéo, qui pourrait être considérée comme une formation gratuite, va pouvoir t'apporter énormément de valeur. D'ailleurs, si tu as installé le même système que mes clients, c'est-à-dire générer des ventes sur Instagram sans passer ta vie à créer du contenu ou lancer des ads, tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram, je te mets le lien en description. Tu m'envoies juste IA et on verra ensemble si tu peux installer ce système-là. Sur ce, je me prends un petit coup de Monster, j'ai changé, pas de Red Bull pour aujourd'hui, Monster Rose. On change un peu le branding et on se retrouve sur mon ordinateur. Allez, on est parti. Comment trouver des clients sur Instagram? Grâce à Claude, on va voir comment un seul réel m'a permis de générer 15 000 € et le système que j'utilisais étape par étape. Donc on est parti. Alors, le premier point, c'est que c'est pas avec un prompt ou deux que vous allez tout changer dans votre business. Donc si vous venez ici pour que je vous donne un prompt à copier-coller sur Claude et que ça vous génère des ventes sans rien faire, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo parce que j'ai pas envie de vous dire que ça va être facile, que ça va être automatique, que vous n'avez rien besoin de faire et qu'en 1 heure par semaine, vous allez faire 10 000 € par mois. C'est pas le but. Donc j'ai pas envie d'avoir des curieux ou des touristes sur ma vidéo. Voilà, donc moi j'ai vraiment envie d'attirer des personnes qui sont entrepreneurs et qui veulent utiliser l'IA simplement pour multiplier les actions qu'ils peuvent faire dans leur business. Donc en fait, avoir des résultats plus rapidement, mais ça ne veut pas dire facile. Ça, c'est hyper important. Donc il y a 5 étapes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Premier point, ça va être le script. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que je mets chez Claude, enfin dans mon interface Claude pour que ce soit suffisamment puissant ensuite pour faire des vidéos. Genre quels sont les différents types de data que je mets pour que ça soit puissant. Donc en gros, les fichiers que vous allez devoir installer sur Claude. Deuxième point, c'est le montage. Comment je fais pour que, avec notamment Claude Design, ça me génère automatiquement mes montages, donc tous mes montages vidéo, pardon. La plupart en tout cas sont faits avec Claude Design. La plupart de mes vidéos YouTube qui font 1000, 2000, 3000 vues, c'est fait avec Claude Design. Troisième point, ça va être le lead magnet. Donc en fait, les freebies qu'on va utiliser pour y donner à votre cible pour qu'ils commandent vos vidéos et qu'ensuite vous puissiez les closer. C'est la technique que j'utilise et que je donne à mes clients. Ensuite, la partie setting, comment vous allez trier dans les commentaires que vous allez recevoir pour closer les personnes. Et du coup, dernier point, le closing, comment est-ce que vous allez pouvoir closer des personnes qui ont téléchargé vos lead magnets. Et notamment, comment closer sans appel de vente parce que aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne à mes clients. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ça demande d'avoir certains process. Mais c'est possible de vendre sans appel de vente et juste avec des PDF qu'on envoie aux gens, oui. Donc, premier point, Claude écrit mieux quand il te connaît. Donc, moi, il y a trois, notamment pour la partie contenu, il y a 3 fichiers notamment que j'utilise. J'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que là, j'ai déjà fait des vidéos en fait à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais te le mettre dans la description. Tu auras le lien vers la vidéo qui va te montrer comment installer tes fichiers Claude pour ensuite qui l'automatise ta création de contenu. Mais en gros, il y a notamment 3 fichiers qui sont installés sur mon ordinateur, ce qui fait que à chaque fois que je vais dire par exemple à Claude, oui, écris-moi une description ou trouve-moi une idée de contenu, trouve-moi une idée de réel, et ben en fait, il va d'abord réanalyser le fichier concurrent.md, le fichier win.md, le fichier itération.md avant de me donner une réponse. L'intérêt, c'est que j'ai un fichier concurrent.md dans lequel en fait j'ai 3 sous-fichiers. Donc un dossier sur lequel il y a 3 fichiers grosso modo avec 3 concurrents avec les posts qui marchent le mieux pour eux et pourquoi ça marche. En gros, Claude il sait absolument tout sur mes concurrents, ce qui fait que quand il me donne une idée de contenu, il s'inspire aussi de ce que font les concurrents. Deuxième point, j'ai un dossier Win qui concerne la globalité de mon business. En fait, à chaque fois que j'ai des conversations avec Claude, dès qu'il y a un truc qui marche, genre un réel qui a bien fonctionné, qui a fait des vues, il va l'enregistrer dans sa connaissance. Pareil, itération, c'est l'inverse, c'est toutes les erreurs dans mon business. Donc des réels qui n'ont pas marché, une offre qui n'a pas marché, un discours qui n'a pas marché, peu importe. Ça, pareil, il prend cette information et il le met à chaque fois dans le dossier itération.md. Ce qui fait que quand je lui demande encore une fois une idée de contenu, j'ai une idée de contenu qui est ultra précise par rapport à mon personnel, par rapport à ce qui marche sur mon marché. Et ça fait totalement la différence avec simplement un projet GPT sur lequel on n'a pas forcément de données et sur lequel on va juste dire trouve-moi une idée de contenu. C'est pour ça que généralement, moi à l'époque, en tout cas, je parle comme si c'était il y a 3 ans, mais en tout cas il y a quelques mois quand j'utilisais GPT avant de passer par Claude, en fait, j'utilisais pas GPT pour le contenu parce que je savais à l'avance qu'elle allait me proposer des idées de contenu trop bateau, en fait, trop bidon. Alors que maintenant, j'ai un truc qui est quand même beaucoup plus précis parce que
c'est de la data réelle en fait. Il se base sur de la data avant de me donner une information. Étape 2, c'est qu'une fois qu'on a fait le montage, enfin une fois qu'on a ces fichiers-là installés sur son ordinateur, donc je t'invite à regarder la vidéo juste en dessous, je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses voir ça. Une fois que tu as installé tes fichiers Claude, le deuxième point, c'est que tu vas mettre en place une identité visuelle. Tu vas faire un fichier pour Claude dans lequel il va connaître et il va noter ton identité visuelle, ta charte graphique, la police que tu vas utiliser. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, je te conseille de travailler sur Claude en local, pas sur le web. Ne va pas sur le web pour travailler sur Claude et parler de ton business avec lui. Télécharge sur ton ordinateur Claude et travaille depuis ton ordinateur. Donc là, tu as la partie Claude Code. La partie Claude Code va ressembler à ça. Et là, tu vois, ça, c'est les dossiers sur mon ordinateur sur lequel Claude va pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, mon fichier Claude Code, il ressemble à ça. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir développer au fur et à mesure. Donc en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que l'avantage de Claude Code, c'est que c'est une machine qui s'auto-alimente. En fait, plus tu as de discussions avec lui, plus il va venir modifier par lui-même et améliorer à chaque conversation les fichiers sur ton ordinateur. Donc en fait, sa connaissance, elle est illimitée et il va connaître 10 fois mieux ton business que toi à force. Donc là, c'est tous les dossiers que j'ai. Tu vois, j'ai tout, par exemple, mes clients en agence, Mathilda, qui est une personne avec qui on collabore aussi. Par exemple, tu vois, genre, voilà, ça c'est tous les calls par exemple, et encore j'en ai plein, j'en ai pas encore mis, mais c'est tous les fantômes de mes closers qui sont connectés dessus. C'est de l'analyse de call qu'on fait, c'est de la data que récupère Claude, et en fait, à chaque appel de vente, lui, il enregistre toutes les informations pour savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer par la suite. Et ça, je l'ai sur plein de choses, webinaires, j'ai des données par rapport à ça aussi. Mais si je te prends par rapport à moi, si je vais sur moi, tout simplement, tu vois, tous ces dossiers-là, c'est Claude en fait qui, au fur et à mesure, par lui-même, crée les fichiers. C'est pas moi qui me suis dit, tu vois, je suis pas né en étant un expert Claude, c'est-à-dire que je suis pas arrivé en me disant, tiens, je dois créer un fichier brain.md, un fichier claude.md, un fichier outil.md, un fichier systemos.md, un fichier call, un fichier concurrent, un fichier contenu. Non, c'est Claude, au fur et à mesure de ses conseils, qui me dit, voilà, donne-moi telle information, je vais créer un dossier qui va s'intituler tac, 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 pour enregistrer l'information. Donc moi, aujourd'hui, il connaît tout son business. Par exemple, dans contenu, il a un dossier qui s'appelle, un fichier qui s'appelle manifeste, sur lequel en fait je note littéralement toute ma stratégie de contenu. Et pareil, il a les datas sur mon compte Instagram, il sait ce qui marche pas. J'ai mes dossiers concurrents, donc ça je vais pas le montrer, mais du coup j'ai 3 concurrents .md. Donc en fait voilà, j'ai vraiment toutes les informations sur mon fichier Claude Code, et c'est des choses qui s'alimentent. C'est-à-dire que si demain, je dis n'importe quoi, mais pour l'instant je fonctionne pas forcément avec ça, mais si demain j'ai envie de lancer un challenge en ligne, et ben en fait quand je vais travailler avec Claude sur l'interface et que je vais lui dire j'ai envie de lancer un challenge en ligne, en fait vu qu'il connaît parfaitement mon business, il va me poser des questions, je vais lui donner les réponses. Je vais dire par exemple moi je veux un challenge sur 3 jours qui parle de tel et tel sujet, et au fur et à mesure qu'on va travailler ensemble pour élaborer le challenge, et ben lui il va créer des fichiers dans mon dossier Claude Code qui est juste ici comme on le voit, parce qu'il travaille dessus directement en fait à chaque fois qu'on a une conversation, et il va créer des fichiers au fur et à mesure. Par exemple un fichier challenge.md où dessus il y aura toutes les datas de ce que je veux comme type de challenge, etc. Ce qui fait que ensuite, contrairement à d'autres IA où en fait je vais parler par-dessus, il va oublier l'information qu'on s'était dit hier, avant-hier et tout, bah là en fait, si demain je crée un challenge et que même 2 mois plus tard, je reviens dessus et je lui dis ressors-moi ce qui marchait le mieux de ce challenge, il va analyser tous les fichiers qu'il a fait par rapport à mon challenge et il va me ressortir des informations véridiques. Ça qui est trop bien. Donc voilà à quoi ça ressemble Claude Code, c'est là-dessus que tu vas bosser tous les jours. Tous les jours, je bosse avec Claude, que ce soit pour moi, pour mes clients. C'est un gain de temps énorme et des informations qui sont ultra spécifiques avec Claude Code. Donc pour en revenir à la charte graphique, en fait, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur Claude Code, de créer une discussion avec directement et de simplement lui poser la question. J'ai besoin de définir avec toi ma charte graphique, j'ai besoin de créer mon identité visuelle, et c'est là que tu vas commencer à lui parler de ce que toi tu as envie. Donc moi par exemple, Poppins Bold, c'est une police que j'utilise très souvent pour les titres, les textes, ensuite les sous-textes, je vais utiliser la police Montserrat, et ensuite je vais utiliser un or un peu champagne, donc pareil, ça tu peux définir avec Claude directement. Et en fait, tu définis avec lui ta charte, donc les couleurs, la typo, les codes visuels, etc. Et ensuite, lui, il va enregistrer ces informations. Et en fait, après, c'est trop puissant parce que sur Claude, tu as l'avantage de pouvoir travailler avec Claude Design. Claude Design qui est vraiment fait pour créer des designs, mais moi, j'utilise aussi pour faire mes montages vidéo. Donc, je vais te mettre un exemple dans la vidéo directement
d'un contenu que j'ai généré entièrement par l'IA. Enfin, la vidéo, bien évidemment, c'est moi, mais je veux dire, le montage fait autour, c'est fait avec l'IA et ma charte graphique. C'est-à-dire qu'avant de te montrer la vidéo, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé la vidéo sur Claude Code. Je lui ai dit, analyse ma vidéo et fais-moi un prompt que je vais envoyer à Claude Design pour qu'il me fasse le montage de ma vidéo avec ma charte graphique. Et là, je n'ai pas besoin de préciser ce que je veux dans ma charte graphique parce qu'il a déjà le fichier sur ma charte graphique. Et à partir de là, je lui envoie ma vidéo, je lui dis fais-moi un prompt pour faire le montage grâce à Claude Design. Il va me faire le prompt et ce prompt-là, je vais l'envoyer sur Claude Design. Donc Claude Design, il est accessible par contre que sur le web, mais ça, c'est pas très important. Et c'est pas accessible sur l'ordinateur. Donc en fait, tu vas cliquer ici, produit design. Et une fois que tu cliques ici, voilà, tu arrives sur cette interface. Ce qui est bien, voilà, il y a la possibilité d'avoir un design system sur Claude Design. Donc en fait, c'est des questions que va te poser Claude Design pour définir avec lui directement ta charte graphique. Donc du coup, je l'ai fait aussi, même si en soi, j'en avais pas forcément ultra besoin parce que je l'ai déjà sur Claude Code. Mais du coup, j'en ai profité pour le refaire sur Claude Design. Ce qui fait que là, en fait, dans Slide Deck, j'ai juste à créer, là, je mets le nom, par exemple, vidéo YouTube intro. Voilà, par exemple, si c'est pour faire l'intro de ma vidéo YouTube, je vais lui dire Create, il va me créer le projet. Et une fois que j'arrive là, donc ça, c'est l'interface sur Claude Design. Ici, tu vois, dans ici la description, je vais pouvoir copier-coller le prompt que m'a envoyé Claude Design. Et naturellement, il va me faire au fur et à mesure le montage de ma vidéo en question. Je te mets des exemples ici que j'ai fait avec Claude Design. Comment générer 3000 € par mois grâce à Instagram en faceless, c'est-à-dire sans jamais montrer ton visage. Puis mes ex aussi, on avait réussi à développer un réseau de plus de 30 pages Instagram. Chacune de ces pages, il n'y a aucune vidéo, aucune photo de nous, il n'y a rien qui est à notre image. Voilà, donc gain de temps énorme. Ça n'empêche pas de faire appel à des monteurs vidéo si tu as besoin. Parce qu'on va pas se mentir, mais Claude Design, il y a aussi des limites dans le sens où ça prend beaucoup de temps. Ça m'est arrivé pour une vidéo YouTube, une intro avec un montage qui était un peu complexe. Je voulais vraiment, on va dire, tester, pas les limites, mais je voulais vraiment tester jusqu'où pouvait aller Claude Design. J'ai attendu pratiquement 45 minutes pour avoir mon montage, parce que j'ai attendu 20 minutes pour rien, parce que j'ai eu le premier montage qui a été fait qui me plaisait pas du tout. Je l'ai refait, j'ai encore attendu 20 minutes, 25 minutes de plus. Donc bon, franchement, attendre 50 minutes pour faire un montage juste pour une intro, donc un montage qui va durer 30 secondes, c'est pas le 20-80 dans mon business, tu vois. Donc, mais bon, il faut bien tester des choses et tout, prendre du temps au départ pour ensuite avoir une machine qui te fait les choses rapidement. Mais voilà, je sais qu'il y a des vidéos, notamment quand je fais les montages de mes réels sur Instagram, ça va assez vite. Pour le coup, ça me prend 5 minutes de montage à peu près. Enfin, Claude Design prend à peu près 5 minutes, mais ça m'est arrivé effectivement sur des vidéos YouTube, sur des intros, qui se prennent la tête pour rien et qui prennent beaucoup de temps. Donc encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des monteurs vidéo, mais honnêtement, Claude Design fait des montages qui sont quand même très qualitatifs. Là, par exemple, la vidéo que je suis en train de faire, tu vois, les présentations que j'ai fait, j'ai tout fait avec Claude. Je n'ai pas touché une seule fois à Canva ou Photoshop ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que j'ai fait la même chose quand je suis en train de te montrer. Donc, sur Claude Code, je lui ai dit, j'ai besoin que tu me fasses des slides sur telle et telle étape. Donc, je lui ai expliqué en fait les étapes de la vidéo YouTube que je voulais faire. Et il m'a fait les slides. Et tu vois, là, les slides que tu es en train de voir, je trouve que ça va. La qualité est bien. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que c'est d'une bonne qualité. Et je l'ai fait depuis Claude Code, et il m'a fait un fichier HTML. Donc un fichier HTML, c'est simplement un fichier qui est accessible sur Internet. Donc là, je suis en train de te partager les slides directement accessibles sur le web, et donc je te fais la vidéo en même temps. Et c'est trop bien. Et vraiment, ça m'a pris, je pense, 5 minutes. Ça allait assez vite pour le coup. Je lui ai dit, voilà les 5 étapes de ma vidéo YouTube. Fais-moi des slides avec ma charte graphique, et il me l'a fait. Donc pareil, gain de temps énorme, tu vois. Bref, donc ça c'est la deuxième étape, vraiment pouvoir faire des montages avec ton identité. C'est pas juste je reprends un template et ensuite je fais des choses copier-coller dessus. Là, c'est vraiment prendre le temps au départ de créer le fichier avec Claude sur ta charte graphique, et après tu vas pouvoir le réutiliser pour faire soit des montages, des slides comme je suis en train de faire, ou pour des slides de webinaire. Pourquoi moi je prends le temps de travailler sur Claude? C'est parce que justement, j'ai des clients avec qui je fais des webinaires et des challenges, donc c'est un gain de temps énorme de travailler avec Claude, notamment pour des slides de webinaire. Et du coup, j'utilise aussi pour faire des vidéos YouTube et tout. Et la deuxième partie, c'est la partie vidéo, faire des montages vidéo. Ça, pour le coup, je vais pas te mentir que moi, le problème, c'est que je suis pas monteur vidéo. Donc, je fais des montages vidéo qui sont trop basiques, qui sont nuls. Et pareil, si je veux le déléguer à un monteur vidéo, mais qui met 48 heures à me faire le montage, c'est un peu chiant. Donc, vaut mieux que ça prenne 10-15 minutes et que ce soit généré par Claude, plutôt que j'attende 48 heures.
La troisième étape, ça va être de créer un aimant qui fait commenter. Je pense que tu as déjà entendu le mot lead magnet. Si tu n'as jamais entendu le mot lead magnet, ça m'étonnerait en vérité. Un lead magnet, c'est un produit gratuit que tu vas envoyer aux gens. Tu vois, c'est comme les gens qui te disent clique ici pour télécharger ma formation gratuite. Voilà, ça c'est un lead magnet. Je te donne un produit gratuit pour que tu aies plus de confiance en moi, entre guillemets, et qu'ensuite tu aies envie d'acheter chez moi. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire avec la création de contenu, ce qui est trop puissant, et je pense que vous vous rendez pas compte, une vidéo YouTube qui m'a généré 7 800 € de vente parce que j'ai eu que 27 likes. Donc là, on pourrait se dire, bah, c'est nul, 27 likes, mais j'ai eu 31 commentaires de personnes qui m'ont envoyé code. Je les ai contactés en privé, j'ai discuté avec eux, il y en a que j'ai cité et il y en a que j'ai pris sur mon accompagnement. Donc j'ai généré plus de 7 800 €, alors qu'à l'inverse, j'ai un compte Instagram qui a 15 000 abonnés, sur lequel je parle pas, c'est du divertissement. Je fais des contenus qui font des centaines de milliers de vues, j'ai des vidéos qui explosent littéralement, je fais 0 € avec. Donc le nombre de vues, le nombre d'abonnés, ça veut strictement rien dire. Nous, ce qu'on veut, c'est parler d'un sujet spécifique par rapport à ta cible, et à la fin de ta vidéo Instagram, par exemple, c'est proposer un lead magnet. Donc c'est ça en fait le format qu'on va utiliser. Si tu veux faire des ventes avec très peu d'abonnés et pas attendre d'être un influenceur et de poster 15 stories par jour et de poster 3 fois par jour, tu as juste à suivre cette structure. Vraiment, fais-moi confiance. Tu vas voir qu'avec le temps, ça va forcément marcher pour toi si tu fais les choses étape par étape et correctement. Donc en fait, tu vas créer un lead magnet sur un besoin spécifique. Chose que tu peux travailler d'ailleurs avec Claude. Tu vois, si Claude connaît parfaitement ton persona, moi je te conseille pour tout ce qu'il y a dans ton business, que ce soit ton offre, ton positionnement, ton persona, toutes les informations que tu as dessus, envoie-le à Claude, il va te faire des fichiers sur ton ordinateur, il va te faire le fichier persona.md et tout, il va connaître parfaitement ton persona, et après tu as juste à revenir sur Claude Code et lui dire j'ai besoin de faire un lead magnet exactement pour cette raison, donc pour que les gens commentent ma vidéo et ensuite que je leur envoie le lead magnet et ensuite que je les close. Donc par rapport à mon persona, étudie-le bien et propose-moi une idée de lead magnet qui répond aux besoins le plus important de ma cible. Donc voilà, donc je sais pas si par exemple tu es coach sportif, un lead magnet qui marche énormément pour les coachs sportifs, c'est par exemple un plan nutritionnel ou 5 idées de repas faciles ou de recettes faciles à faire à la maison pour perdre du poids. Tu sais, c'est ce genre de choses. Euh, les, les 5 recettes, 5 templates, les prompts Claude, etc. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui marchent. C'est pour ça que moi, j'utilise aussi. Moi, dans mon domaine, par exemple, je sais que l'IA, ça marche énormément. C'est pour ça que j'en parle aussi sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux et tout, parce que je sais que ça fait commenter. Donc, toi, c'est la même chose que tu vas faire, mais dans ton domaine, sur un truc que les gens veulent. Donc, toi, ce que tu veux, c'est un lead magnet taillé pour ta cible. Tu veux pas un cadeau générique que tu vas envoyer, parce que toi, ce que tu veux, c'est des gens intéressés par la suite, pas juste des gratteurs qui vont venir télécharger ton lead magnet et ensuite ciao parce qu'ils sont pas du tout dans ta cible. Donc voilà, en fait, le réel invite à commenter un mot-clé pour le recevoir et chaque commentaire t'amène à une conversation qui va s'ouvrir. Ok. Donc pour récapituler, tu fais une vidéo sur un besoin spécifique et à la fin de ta vidéo, qui va durer peut-être 30 secondes, 1 minute sur Instagram, parce qu'on est sur des formats short, et ben à la fin, tu vas dire commente et là, tu vas parler de ton lead magnet. Envoie par exemple, je sais pas, envoie plan dans les commentaires et je t'envoie un plan nutritionnel adapté à ton métabolisme pour perdre du poids et retrouver le corps que tu as besoin. Voilà, je donne un exemple pour les coachs sportifs, mais ça peut être pour les coachs business, ça peut être pour les thérapeutes, ça peut être pour les coachs développement personnel et tout. Il y a plein de choses. Développement personnel, c'est pareil. Je t'envoie les 3 idées les 3 types d'habitudes à avoir pour reprendre confiance en toi en 5 minutes par jour. Boum. Franchement, je pourrais vous créer plein de lead magnets. Faut juste être un minimum créatif, mais franchement, c'est pas le truc le plus compliqué. Et bien évidemment, bah après, il faut que tu crées ce lead magnet. Tu vois, et chose qui est trop bien, c'est que moi, ensuite, les lead magnets, pour rester dans le 24 ans de mon business, je les génère aussi avec Claude Design. Tu vois, ça m'est arrivé de créer des lead magnets. Et chose d'ailleurs, bah, si tu veux le récupérer, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram, je te mettrai aussi le lien dans la description. J'ai un document PDF qui résume étape par étape toutes les actions que tu dois faire sur Claude pour installer les fichiers en local sur ton ordinateur pour créer une machine à contenu. Si tu veux le recevoir, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram et je te l'enverrai. Je l'ai déjà envoyé à une centaine de personnes. Et tu vois, par exemple, ce PDF, je l'ai fait entièrement avec Claude Design. Parce que je ne vais pas me prendre la tête, enfin, je ne suis pas un expert en design, tu vois. Si moi-même, j'ai besoin de faire un plan d'action avec un PDF, avec mon design dessus et tout, je vais mettre des jours, tu vois, des journées entières sur Canva parce que je ne suis pas un designer. Alors que ça m'a pris 5 minutes avec Claude Design. Donc c'est un truc que tu vas faire aussi. Étape 4, c'est qu'une fois
que tu as des personnes qui commentent tes vidéos, donc dès que le réel est posté, tu vas relancer les gens en commentaire pour les qualifier. Et là, tu as 3 façons de le faire et c'est à choisir selon ton niveau de business. Soit, ce que je te recommande dans 80% des cas, soit tu le fais toi-même au départ, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas répondre, tu vas qualifier les personnes par toi-même. Comme ça, tu as un contrôle total sur tout ce qui se passe. Ça te coûte 0 et c'est parfait pour démarrer. Donc, dès que tu as une personne qui commente ta vidéo sur Instagram, eh ben, tu le contactes en privé. Et moi, ce que je te recommande, c'est de lui envoyer la ressource et ensuite de lui poser des questions, ou inversement. Si tu envoies par exemple un plan nutritionnel, ben, ça te donne l'occasion de lui poser des questions avant de lui envoyer. Du style, ok, est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes objectifs pour savoir si le plan nutritionnel peut te convenir? Et là, tu vas pouvoir démarrer une conversation en termes de setting et potentiellement qualifier la personne. Et c'est là que tu vois qui sont les touristes ou pas. Moi, ça m'arrivait plein de fois, tu vois, sur mon document, de ne pas l'envoyer aux gens parce que je tombe sur des gens qui ne sont pas du tout dans la cible, pour qui ça ne va pas du tout les aider. C'est-à-dire que je ne vais pas donner un fichier qui, en vérité, j'aurais pu le faire payer tellement qu'il y a de la valeur dedans. Je ne vais pas le donner gratuitement à un mec que je ne connais pas du tout, qui n'est pas du tout dans ma cible. Et je ne sais même pas, ça se trouve, il va l'envoyer à plein de gens que je ne connais pas. Et au final, ma ressource, elle va être, tu vois, publiquement dévoilée à plein de gens. Donc en fait, elle n'aura plus aucune valeur. Donc moi, ça me permet de faire du setting, de qualifier. Si la personne est qualifiée, je vais lui envoyer la ressource et je vais lui poser des questions et ensuite traiter sa douleur pour potentiellement ensuite lui proposer un appel ou lui parler de ce que je fais, de mon accompagnement. Et si la personne n'est pas qualifiée, hop, next, tout simplement. Deuxième point, tu peux avoir aussi un setter. Moi aujourd'hui, j'ai un setter parce que j'ai beaucoup de commentaires. J'ai déjà fait, je crois, 6 ou 7 vidéos sur mon compte Instagram qui proposent des ressources gratuites et j'ai mes vidéos YouTube qui tournent. J'ai peut-être 5 à 10 personnes par jour qui s'abonnent à mon compte Instagram et qui m'envoient un message et qui viennent de ma chaîne YouTube. Donc entre YouTube, Instagram et tout, je commence à avoir pas mal de conversations peut-être. J'ai au moins 10-15 nouvelles conversations par jour. Et donc moi, je ne peux pas le faire tout seul, même si en vérité, 10 à 15 conversations, je te conseille de le faire toi-même. Après, moi, c'est un peu différent dans le sens où j'ai une agence à côté qui me prend 80% de mon temps. Donc forcément, je ne peux pas non plus mettre tout mon focus dessus. Mais toi, si vraiment tu es à 100% sur ton activité, je te conseille de déléguer à partir du moment où tu as vraiment une vingtaine de conversations par jour. Parce que même si demain, tu as un setter dans ton équipe, il faut prendre en compte, moi j'ai géré des équipes de vente et des équipes de setting, je peux t'assurer que c'est difficile à gérer parce que faut qu'ils aient suffisamment de volume pour qu'ils soient intéressés et qu'ils fassent du cash avec toi parce qu'ils vont pas trade gratuitement. Tu vois. Si tu lui donnes 3 conversations par jour, il va rien faire avec, il va trade gratuitement pour toi pour rien parce que tu vas le rémunérer juste avec de la commission. Et après, ce que tu peux faire, ce que je recommande pour les setters, surtout sur Instagram, si c'est du setting avec un webinaire, ça peut être faisable de trade juste à la commission parce que les gens sont déjà qualifiés. Toi, si ça vient de l'organique, c'est des gens qui viennent à peine de te connaître, qui te demandent ta ressource, ça convertit pas directement. Donc, je te conseille de payer au fixe un setter entre 500 et 1000 euros par mois, plus une partie du pourcentage. Là, tu auras quelqu'un de motivé qui va vraiment prendre le temps de qualifier les gens en setting. Mais voilà, ça, c'est un truc que tu peux déléguer, selon moi, à partir du moment où tu as une vingtaine de conversations par jour sur ton Instagram qui tournent soit avec du contenu que tu vas faire sur Instagram, soit si tu as une chaîne YouTube aussi comme moi, qui renvoie ensuite sur ton compte Instagram, bah, ça peut te faire des vidéos qui vont être référencées sur le long terme et t'apporter des conversations tous les jours. Et donc là, c'est intelligent, c'est smart de prendre un setter. Mais oublie pas le temps que ça prend aussi de recruter les bonnes personnes, de rentrer dans une phase de testing avec eux, de les former aussi à ta méthode. Et, enfin, ça prend du temps. Faut pas croire que recruter un closer ou un setter, en fait, la majorité des gens, ils veulent pas déléguer une tâche, ils veulent juste se débarrasser de la tâche en mode je prends un closer ou un setter, comme ça il gère à ma place. Ouais, mais oublie pas que ça va te prendre limite plus de temps à le former qu'à le faire toi-même. Donc fais-le à partir du moment où tu as au moins 20 conversations par jour. Et dernier point, si tu veux le faire, moi j'ai mon ami aussi qui le fait parce que lui, en un mois, il a explosé les scores sur Instagram. Il prend peut-être 500 abonnés par jour, donc t'imagines le volume qu'il a. Et lui, il fait beaucoup de contenu dans ce style où à la fin, il renvoie en DM. Et du coup, il a énormément de conversations, donc il a un setter plus ManyChat. Alors ManyChat, c'est simplement une IA que tu vas connecter à ton compte Instagram qui permet de créer des différents scénarios pour dire bah, dès qu'une personne commande ce mot-là sur mes contenus, tu lui envoies tel message. Donc en fait, ça envoie des messages automatiques. Mais ça, pareil, c'est intéressant de le faire quand tu as au moins 40-50 conversations par jour. Donc au début, fais-le toi-même. Dès que tu dépasses les 15 à 20 conversations par jour, tu délègues à un setter. Mais là, il faut être très bon sur le management, super important. Et dernier point, une fois que tu as 40-50 conversations par jour, là, je te conseille d'avoir les deux, d'avoir un setter et d'avoir ManyChat. Donc ManyChat qui envoie les premiers messages et ensuite un setter qui vient qualifier sur le long terme. Et dernier point, le closing, tu peux closer les profils qui vont être les plus qualifiés parmi
tes conversations que tu auras. Donc en fait, tu as deux solutions. Soit tu proposes un appel de vente pour chaque profil qui finit, avec qui tu es en conversation et qui sont qualifiés, soit tu le closes sans appel de vente. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de closer sans appel de vente. Pour ceux qui sont intéressés, je vous préparerai bientôt une grosse masterclass dans laquelle je vais vous montrer comment on peut closer sans appel de vente, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est possible, même pour des offres au-dessus de 4 chiffres. Donc, mais je vous montrerai très bientôt, restez à l'affût. Je vous montrerai très bientôt. Allez voir mon compte Instagram, abonnez-vous, ça fait un petit appel à l'action, mais vraiment abonnez-vous, comme ça vous verrez aussi les news par rapport à ça. Mais je vais bientôt sortir une grosse masterclass où je vais vous montrer en fait tous les process que j'utilise. J'ai closé littéralement 100% de mes clients dans mon agence sur des offres qui sont généralement à 5 chiffres, plus un pourcentage. Je les ai tous closés sans appel de vente. Donc je vous montrerai comment je fais. Et j'ai plein de gens que je close avec des PDF que j'envoie et que je close directement par DM, donc sans passer par des appels de vente. Mais il faut le faire correctement, sinon vous allez juste perdre de l'argent. Mais voilà, pour chaque profil qui est 100% qualifié par le setting, vous pouvez closer sans appel de vente avec des résumés d'offres que vous allez faire en PDF, que vous allez designer avec Cloud Design, donc à votre image, et vous pouvez closer directement en DM, envoyez le lien de paiement en DM, envoyez votre RIB en DM, ok? Et après, au début, en attendant ma masterclass, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être des R1 et ensuite envoi de PDF, ça c'est pas mal. Vous pouvez faire des R1, donc simplement prendre la température et ensuite faire une proposition par Loom ou par PDF. Okay, donc voilà, donc prenez conscience que l'IA ne remplace pas le système, ça l'accélère, ça permet de multiplier les actions, c'est pas l'IA qui va tout faire à votre place. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens qui m'ont envoyé des messages suite aux vidéos que j'ai fait sur YouTube sur l'IA et qui en fait me disent oui, non mais t'inquiète, je suis curieux, moi je connais déjà plein de choses sur l'IA, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, j'ai ça. Et en fait je me dis mais attends, mais c'est des experts IA, mais comment ça se fait? C'est pas ton job d'être un expert IA. Et il y a des gens qui deviennent des experts IA. Donc en fait, c'est juste le syndrome de l'objet brillant. Ils courent après l'IA, ils font plein de choses avec l'IA, mais ils font pas de vente. Donc ça sert à rien d'utiliser l'IA tous les jours si tu fais pas de vente avec. Donc ça remplace pas tout l'IA. C'est que ça va juste accélérer ce qui marche déjà dans ton business. Car 0 fois 0 égale 0. Donc si de base, tu n'as pas de clients, c'est qu'il y a déjà un truc à travailler avant de vouloir travailler avec l'IA. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je partageais plein d'astuces sur le business et sur l'utilisation de l'IA pour faire des ventes en organique sans forcément vous prendre la tête à faire 3 posts par jour ou passer beaucoup de temps sur la création de contenu. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je vous enverrai le fichier pour vous aussi installer Claude sur votre ordinateur avec les bons fichiers pour ensuite faire des ventes, parce que ce qu'on veut, c'est pas plein de hacks, de prompts, etc. sur Claude. Ce qu'on veut, c'est juste gagner du temps avec l'IA, mais continuer à faire des ventes. Ça, on s'en fout du reste. Nous, ce qu'on veut, on est des entrepreneurs, on veut faire du cash.